Vous avez sans doute déjà vu ces vidéos virales des personnes sur un train en fret, en marche, téléphone à la main, en plein milieu du désert. Elles fascinent les aventuriers du monde entier et cumulent des milliers de vues sur les réseaux sociaux. Mais monter dedans est totalement illégal. Pourtant, ils sont nombreux à le faire, comme Alex. Tous les touristes, tous les backpackers qu'on a rencontrés dans des auberges de jeunesse, ils ont tous pris le train. Genre, on a tous eu ce partage d'expérience de « Ah, moi j'ai pris le train comme ça. Ah, toi aussi t'as galéré à tel moment. Voilà, c'était un pur kiff, etc. » Mais ce que vous voyez derrière lui, c'est du minerai de fer. Et ce train assure l'une des principales activités économiques de la Mauritanie, l'acheminement des matières premières. Il emprunte la seule ligne ferroviaire du pays et traverse la Mauritanie d'est en ouest. Son objectif, transporter le fer, le cuivre et l'or, extrait des mines, jusqu'au port de Nouadhibou. Alex a parcouru les 700 km du trajet. En fait, j'aime voyager, mais pas le voyage en mode touriste lambda. Et il y a aussi le côté un peu, le fait que ça soit illégal. Donc, il faut se cacher, il faut être silencieux. Il y a un peu ce côté-là qui m'a attiré pour le faire. La Société nationale industrielle et minière de la Mauritanie alerte sur les dangers de cette pratique. Pendant tout le trajet, tu as un effet de traction. J'ai une vidéo d'ailleurs où on voit à un moment, je reste debout et genre j'ai été surpris par cet appel d'air. Et du coup, je tombe avec mon téléphone en plein milieu du wagon. Une secousse et le risque est de tomber seul en plein milieu du désert. Donc les autorités mauritaniennes traquent les touristes qui montent illégalement dans ce train. Du coup, à un moment, il y a un pick-up qui s'est arrêté. On s'est dit, ouais, on est mal barré. Il y a des gens de la compagnie minière qui sont descendus du pick-up. Ils nous ont dit, non, c'est interdit, vous devez descendre. Je pense que c'était que des gens lambda. Vrai ou faux, ce trajet reste dangereux. Il faut pouvoir survivre 15 heures au milieu du désert avec des températures très élevées et des poussières nocives pour la santé.